Bonjour, je suis Patrick. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier paragraphe de 5 semaines en ballon, qui est un livre de Jules Verne, le premier livre de Jules Verne qu'il ait écrit. Et nous allons voir des vocabulaires qui sont afflués, le flux, le flot, un auditeur. On va voir un petit peu de géographie, Londres, Waterloo. Et je vous lis ce petit paragraphe, le premier paragraphe. Il y avait une grande affluence d'auditeurs le 14 janvier 1862 à la séance de la Société royale géographique de Londres, place de Waterloo, 3. Le président, Sir Francis M., faisait à ses honorables collègues une importante communication dans un discours fréquemment interrompu par les applaudissements. Eh bien, rien que dans ce petit paragraphe, il y a du vocabulaire. Alors, je vous ai mis quelques images pour illustrer ce vocabulaire, ça va vous aider. Donc, dans la première phrase, la première ligne, il y avait une grande affluence. Qu'est-ce que c'est une affluence? Une affluence, c'est basé sur le mot qui nous rappelle l'eau. Vous voyez, par exemple, ça. Si on voit un robinet avec de l'eau qui coule, eh bien, on a le mot racine du mot affluence. On va dire un flux. Un flux, c'est une quantité d'eau qui coule, par exemple, d'un robinet. Donc l'affluence, c'est quand il y a quelque chose qui est en grande quantité et qui arrive comme de l'eau en grande quantité. Et là, je vous ai mis une foule de gens, vous voyez, qui se dirigent quelque part, on ne sait pas où, et ce ne sont pas des gouttes d'eau, mais on a l'impression que c'est comme une rivière, un flot de gens. Et donc, vous voyez, je vous ai mis le mot flux et le mot flot. Ces deux mots-là ont un peu le même sens. Le flux, c'est de l'eau qui coule, et le flot, c'est plutôt la mer. La mer étant une énorme quantité d'eau. Hein. Vous connaissez tous la chanson « Il était un petit navire, qu'il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, 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 matelot, matelot navigue sur les flots. Vous voyez que le flot, les flots, c'est la mer. Donc c'est une histoire d'eau. Donc une affluence, c'est une grande quantité de gens, de choses. Ça peut être des personnes, ça peut être des animaux, ça peut être des choses, des nuages, n'importe quoi, et qui arrivent en grande quantité comme si c'était de l'eau qui coule. Donc il y avait une grande affluence, et une affluence de quoi? Ici c'est une affluence de gens, mais ici on parle d'affluence d'auditeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un auditeur? Un auditeur, c'est un homme qui écoute une autre personne qui parle. Donc ici on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 personnes seulement qui écoutent un homme qui parle. Ce sont des auditeurs. Un auditeur, c'est quelqu'un qui écoute une autre personne ou d'autres personnes. Vous êtes mes auditeurs. Vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes mes auditeurs. Donc le 14 janvier 1862, à la séance de la Société royale géographique de Londres, ça se trouve ici. Nous, les Français, nous avons une ville qui est notre capitale, c'est Paris. Et nous sommes séparés d'un pays qui s'appelle l'Angleterre, qui se trouve de l'autre côté de la mer. Et la capitale de l'Angleterre, c'est, en anglais, on l'appelle London, mais nous, les Français, on appelle cette ville Londres. C'est la plus grosse ville, c'est la capitale de l'Angleterre. Et donc, il y a une réunion de gens qui écoutent un auditeur, et ils sont place de Waterloo. Alors, qu'est-ce que c'est Waterloo? Oh là 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 là! Oh la catastrophe!
Waterloo, c'est une bataille que nous autres Français, nous avons perdue contre les Anglais. Parce que, en 1862, les Français et les Anglais sont en paix, ils sont même amis. Mais en 1815, c'est-à-dire à peu près 50 ans auparavant, il y a eu une bataille ici, à Waterloo, vous voyez, c'est en Belgique actuellement. Les Anglais contre les Français. Bon, il y avait d'autres nations, mais principalement ce sont les Anglais qui nous ont battus. Et alors évidemment, comme ils sont très fiers, les Anglais disent « Ah ah, nous avons battu les Français !» Alors, ils ont décidé de baptiser une de leurs grandes places, Waterloo, place Waterloo, Waterloo Square si vous voulez, c'est comme vous voulez. Moi, je le dis en français, place de Waterloo, etc. Bon, évidemment, on pourrait être vexé, mais bon, allez, les années ont passé. Allez, on leur pardonne. Et ensuite, le président, et vous voyez ici, il y a un mot, c'est écrit sire. Mais en fait, c'est pas un mot français, c'est un mot anglais, on doit le prononcer sir. Sir, c'est que c'est un noble anglais, il s'appelle Francis, mais on ne connaît pas vraiment son nom de famille, il s'appelle Francis M. Francis M. Et donc, il faisait à ses honorables collègues une importante communication. En fait, c'est une réunion de gens qui sont des géographes, parce que comme ça se passe en 1862, à cette époque-là, on ne connaissait pas véritablement bien la Terre. La Terre est encore une planète inconnue. On connaissait bien l'Europe, mais on ne connaissait pas beaucoup l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique. Et donc, dans le livre de Jules Verne, il va être question de la découverte en ballon, pendant 5 semaines, de l'Afrique. C'est-à-dire que des découvreurs vont partir en ballon. Donc un ballon, il ne s'agit pas d'un ballon de football, mais d'un ballon qui vole dans le ciel et qui vont donc partir pendant 5 semaines pour découvrir des terres inconnues. Voilà. Et ça, c'est seulement un premier paragraphe. Si vous vous intéressez à ce livre, c'est un livre très intéressant. Il est peut-être un petit peu difficile à lire pour des tout petits, mais il y a beaucoup de vocabulaire. Vous voyez, simplement dans le premier paragraphe, tout ce qu'on a trouvé. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donnera envie de lire Jules Verne. Alors, je me suis un petit peu éloigné de Mickey, parce que je me suis dit, mais après tout, il n'y a pas que Mickey, et autant s'amuser à prendre des morceaux de texte comme ça, de textes plus anciens, de textes modernes, de textes futuristes même, hein, du passé sur le présent, sur le passé, sur l'avenir, et puis de voir un petit peu le vocabulaire qu'on peut découvrir, un vocabulaire qui nous permet de mieux nous exprimer, de mieux parler. Donc je rappelle que c'est fait pour les enfants, mais aussi pour les plus grands et pour les étrangers, bien sûr, qui apprennent notre langue. À bientôt. N'oubliez pas, appuyez sur le pouce en l'air. Au revoir, à bientôt.